Il est même plutôt rigolo. Et si jamais c'est rigolo ce que vous voyez au cinéma, vous avez le droit de faire quoi? Rigoler. Vous pouvez rigoler au cinéma, d'accord? On peut rire. Ça marche? Alors, quelques petits conseils encore. Super. T'as une question? Non, t'as pas de question. Alors, tu la poses? Regardez les enfants tout autour de vous. Il y a plein de parents. Il y a les maîtresses. Tout le monde est là pour vous si jamais il y a un problème. Ok? Bon, il y aura pas. Mais il y a aussi ta maman. Moi j'ai un petit service à vous demander les enfants. Est-ce que vous voulez bien faire un truc pour moi? Au début du film, on va baisser un peu les lumières. Ok? On va faire le noir. Ça dure pas longtemps. Jacob présent. Bonjour les amis et bienvenue au cinéma. Tout le monde est bien installé? Les fauteuils sont confortables? Tant mieux. Je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais moi, j'adore qu'on me raconte des histoires. Je connais justement un monsieur qui s'appelle Léo Lioni et qui a passé sa vie à écrire et illustrer des livres pour les enfants. Vous connaissez peut-être certains de ses albums. Petit bleu et petit jaune, Frédéric, Pilotin, Un poisson est un poisson. Il en a écrit beaucoup d'autres encore. Son grand ami, Giulio Giannini, est réalisateur de films. Il a adapté plusieurs histoires de Léo pour le cinéma. D'ailleurs, les 5 petits films que je vais vous projeter sur le grand écran en font partie. Léo Lioni s'est toujours passionné pour la nature, les pierres, les animaux, les végétaux. Tout petit déjà, il adorait observer les insectes ou les cailloux qu'il collectionnait. En grandissant, il s'est mis alors à inventer des histoires, à les écrire et les dessiner. Ce programme s'appelle Le Petit Monde de Léo. Sur l'affiche, le petit mulot ribeuf qui tient un coquelicot s'appelle Frédéric. Il ne faut pas le déranger, il fait provision de soleil et de mots avant l'hiver. Vous allez également rencontrer Pilotin, un petit poisson différent des autres et très malin. Vous verrez ensuite une joyeuse bande de 3 grenouilles qui se disputent sans cesse et un crocodile qui tient debout sur ses 2 pattes. Mais pour commencer, voici un petit poisson au fond de son étang qui imagine à quoi ressemble le monde au-dessus de l'eau. Ce premier film s'appelle Un poisson est un poisson. Vous êtes prêts? Alors c'est parti! À bientôt les amis! Un poisson est un poisson. En bordure de la forêt, un tétard et un verron nagent au milieu des herbes d'un étang. Ce sont 2 amis inséparables. Mais voici qu'un matin, le tétard s'aperçoit que 2 petites pattes lui ont poussé pendant la nuit. « Regarde !» dit-il tout fier. « Regarde, je suis une grenouille !»« Allons donc !» dit le verron. « Comment pourrais-tu être une grenouille alors qu'hier soir, tu étais encore un petit poisson comme moi ?» Ils discutent longuement et pour en finir, le tétard déclare « Les grenouilles sont des grenouilles et un poisson, c'est un poisson. C'est comme ça et pas autrement. »
Dans les semaines qui suivent, la queue du tétard devient de plus en plus petite et de minuscules pattes lui poussent à l'avant. Enfin, un beau jour, le tétard, qui est devenu une vraie grenouille, sort de l'eau en grimpant sur la berge. Le Véron lui aussi a grandi et est devenu un beau poisson. Il se demande souvent où est parti son compagnon à quatre pattes. Mais les jours passent, les semaines passent et la grenouille ne revient pas. Pourtant, voici qu'un jour, la grenouille fait un joyeux plongeon dans les temps. « Mais où étais-tu donc ? » ?»« J'ai découvert le monde en sautillant par-ci, par-là, » répond la grenouille. « Et j'ai vu des choses extraordinaires. Des oiseaux, ils ont des ailes, deux pattes et des plumes de toutes les couleurs. Et puis, qu'as-tu vu encore? Des vaches. C'est drôle, les vaches. Elles ont quatre pattes, des cornes, elles mangent de l'herbe et elles portent des sacs roses pleins de lait. Et quoi d'autre encore? J'ai vu des gens, continue la grenouille. Des hommes, des femmes, des enfants. Et la voilà partie à bavarder sans arrêt. Mais le poisson a la tête tellement pleine de choses merveilleuses, éblouissantes de couleurs. Puis, lorsque la nuit tombe sur les temps, il n'arrive pas à s'endormir. Ah, si seulement il pouvait bondir comme son compagnon et aller à son tour découvrir ce monde étonnant. Mais le temps passe. La grenouille est repartie. Et le poisson décide lui aussi d'aller voir le monde. D'un vigoureux coup de queue, il saute hors de l'eau sur la rive. Il atterrit sur l'herbe sèche, incapable de respirer. Au secours! Par bonheur, la grenouille chasse les papillons dans les parages. Elle l'aperçoit et elle le repousse de toutes ses forces dans les temps. Encore abasourdi, le pauvre poisson flotte un moment entre deux eaux. Puis, il reprend son souffle et laisse l'eau pure et claire remplir et rafraîchir ses os. Il se sent de nouveau tout léger et comme auparavant, un bref mouvement de la queue lui suffit pour évoluer dans tous les sens. Les herbes aquatiques se bercent au soleil couchant et l'ombre et la lumière en un jeu coloré font danser doucement des teintes délicates. Ce monde merveilleux est sûrement le plus beau. Le poisson sourit à la grenouille qui le regarde assise sur une feuille de nénuphar. « Tu sais, tu avais raison. Un poisson est un poisson. » Cornelius.